Des influenceurs qui menacent très explicitement des opposants algériens réfugiés en France. Réfugiés politiques. Dans une note confidentielle, nos services de renseignement confirment une stratégie d'influence développée par Alger auprès de sa diaspora qui s'appuie sur les réseaux sociaux. Mais vous allez découvrir que dans l'ombre, le pouvoir algérien manœuvre directement sur le sol français pour neutraliser ses opposants. Rila Saïnouch, caricaturiste algérien de 36 ans et réfugié politique en France. Ça, c'est un général algérien. Ça, c'est le président Tebboune. Ça, c'est un juge. Comme le régime en Algérie, il a fait de la peur et de la persécution ses outils de gouvernance. Je les dessine toujours à trois. Le régime algérien l'a condamné en son absence à 10 ans de prison pour atteinte à la personne du président algérien. La seule façon de parler de ce régime, c'est à l'extérieur. Sur les réseaux sociaux, il est très régulièrement insulté. Tu es un vendu, esclave des médias français. Quant à ce couteau ensanglanté, il lui promet le même sort que les journalistes de Charlie Hebdo, tués en 2015, avec lesquels il a travaillé. C'est toujours les mêmes termes. Nous sommes des harkis, nous sommes des traîtres, des collabos à la solde de la France. Parce qu'ils disent qu'on est payé pour insulter l'Algérie et le peuple algérien. C'est qui il ? C'est le régime et ses partisans. Un régime qui, selon ses affirmations, l'a contacté pour lui proposer un marché, l'annulation de sa peine contre un ralliement au pouvoir algérien. Je ne pense pas qu'il y a un opposant que le régime n'a pas essayé de rapprocher. Moi, déjà, on a essayé de me rapprocher pour me dire, voilà, on va faire sortir les 10 ans de prison. J'ai refusé. Comment les autorités algériennes approchent-elles les opposants réfugiés en France? Ceux-là se réunissent dans ce petit local parisien. Ils sont membres du mouvement autonomiste kabyle, classé organisation terroriste par Alger, pour atteinte à l'unité nationale. Mais tous ont reçu l'asile politique ou la protection de la France. Il y a quelques mois, un homme qui affirme parler au nom de l'État algérien les a contactés sur les réseaux sociaux. Si tu veux rentrer, on peut t'aider. Ta condamnation sera effacée. Pour lui, là, c'est des prises de guerre ? Chaque militant récupéré par les services de renseignement algériens, c'est une victoire pour l'Algérie. Et ce soir, ils ont accepté un rendez-vous téléphonique avec leur interlocuteur, un certain Mourad A. Allô, Zul Mourad, ça va? Ça va, et toi? Dis-moi, en fait, je sais pas grand-chose sur toi. Tu travailles au ministère actuellement ou pas? Au ministère de l'Intérieur, oui. Pourquoi l'Algérie elle serait contente qu'on revienne alors qu'on a quand même trahi? On est classifié comme terroriste. L'Algérie, L'étape d'après se passe dans les consulats algériens en France. Les opposants prêts à négocier sont conduits dans un service officieux, rattaché aux renseignements algériens, le bureau de sécurité. Nous avons pu nous procurer l'enregistrement inédit d'un de ces rendez-vous. Un document stupéfiant, digne d'un film d'espionnage. Entre négociations, interrogatoires et intimidations, ou comment l'Algérie tente de retourner ses opposants. Bonjour monsieur, mettez-vous à l'aise. L'un des deux hommes se présente comme un haut cadre du consulat. L'entretien est d'abord cordial. Vous allez réciter. Mettez-toi à l'aise. Puis le ton se fait de plus en plus pressant. En tant que militant, vous étiez en charge de la sonde. Comprendre qui est votre chef. Qui sont tes amis les plus proches? Est-ce que vous sentez qu'ils sont récupérables? S'il te plaît. Appelez-nous beaucoup plus sur l'organisation et les noms. Donc, il y en a qui collaborent ensemble. Les interlocuteurs quittent régulièrement la pièce et reviennent avec des documents. L'opposant découvre qu'il est déjà fiché. Ses hôtes savent tout de lui et de son mouvement. Tu t'engages de combattre Adnes. Puis vient l'ultimatum.
Je vais te donner le papier. Tu vas le signer. Une lettre de renonciation et d'allégeance. Extrait. Je m'engage à cesser toute activité subversive ou hostile susceptible de porter atteinte aux intérêts de mon pays, l'Algérie, à dévoiler tous les noms et plans de mon mouvement, à collaborer avec les services de renseignement algériens. Je certifie n'avoir subi aucune sorte de pression. S'il signe, on lui promet de rentrer au pays sans être inquiété. Contacté, le consulat algérien ne nous a pas répondu, mais nous avons appelé le fameux Mourad, celui qui approche les opposants. L'Algérie a initié une procédure pour tout Algérien égaré qui veut rentrer à son pays. Mais ça veut dire quoi, égaré? Un Algérien qui se considère algérien et il est aux côtés de son pays et ils vont défendre l'Algérie face à la France. Quant aux autorités françaises, elles confient: Alger déploie des moyens substantiels pour récupérer ses opposants. Les procédés, on les connaît. On fait savoir qu'on sait, mais ça n'est pas toujours suffisant.